On continue notre petite étude sur le retour du Seigneur. On est depuis plusieurs semaines à commencer cette étude-là pour comprendre les signes qui sont avant-coureurs, avant le retour de Jésus. La Bible parle de plusieurs signes. On en a vu plusieurs à date, mais il en reste encore quelques-uns. Aujourd'hui, on va voir encore un point qui est enseigné dans la parole de Dieu pour nous faire réaliser ce qui va se produire avant que Jésus revienne. Quand je parle avant que Jésus revienne, je parle de son retour pour enlever son Église. La Bible parle de cet événement-là, un événement glorieux, où que Jésus va revenir du ciel avec ses anges puissants, puis tous les gens qui sont sauvés, là, qui ont accepté Jésus, qui croyaient au Messie, qui ont marché avec le Seigneur, vont ressusciter avec Jésus, puis vont revenir sur un nuage. Puis Jésus s'en revient pour deux choses qui vont se produire. Venez chercher son Église, puis venez juger le trône de la bête, puis tout ce qu'il y a dans ce monde, ce qui est ceux qui ont résisté à l'appel d'obéir à l'Évangile. Mais avant que Jésus revienne, la Bible nous parle de différents signes, puis aujourd'hui, on en regarde un autre de ces signes-là que la Bible nous donne dans l'Apocalypse. Ça nous parle de deux témoins et de l'Église. La Bible nous parle de deux témoins qui seront des porte-paroles de Dieu, prêchant la repentance puis l'obéissance à Dieu pendant la période du règne de l'Antéchrist qui va durer 3 ans et demi. La Bible, j'en ai parlé dans l'autre étude antérieure, que l'Antéchrist va venir sur la terre, puis il va régner pendant une période de 3 ans et demi, puis il va se produire toutes sortes de fléaux dans cette période-là. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un autre événement qui va se produire pendant que l'Antéchrist est là. Il y a plusieurs hypothèses au niveau de donner une explication pour les deux témoins. Il y en a qui pensent que c'est deux anciens prophètes de l'Ancien Testament qui seraient ressuscités puis qui pourraient revenir, mais il n'y a aucun verset qui approuve cette théorie-là. Ce n'est que de spéculation. Aujourd'hui, on va regarder que des versets que la Bible parle sur ce sujet-là pour comprendre par la Bible, parce que l'explication est donnée dans la Bible. C'est qui ces personnages-là? On va le comprendre par des versets. On va regarder le passage dans l'Apocalypse au chapitre 11, les versets 3 et 4. Dans cela, on va prendre conscience de ce que Dieu a prophétisé, que ce qu'il a donné à l'apôtre Jean, une révélation du futur pour dire « Je donnerai à mes deux témoins », puis on parle de deux témoins, le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. On voit que la période de leur ministère est de 3 ans et demi. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Déjà, on part avec une idée que ces personnages-là, qu'ils soient deux ou plusieurs, mais on va le voir, est-ce qu'ils sont seulement deux ou ils sont plusieurs? Ces deux personnes appelées deux témoins qui ont le pouvoir, qui ont reçu de Dieu l'onction, qui ont reçu de Dieu des dons pour un ministère de prédication qui va durer 3 ans et demi de temps. Puis la Bible elle nous dit au verset 4 que ces deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Ce qu'on remarque, c'est que c'est ceux à qui c'est visé, ces personnages-là, c'est des gens qui se tiennent devant le Seigneur. C'est des gens sauvés, des gens remplis du Saint-Esprit, connectés avec Dieu, mais ils se tiennent devant le Seigneur. Retenez cette phrase-là parce que vous allez voir, elle va revenir dans d'autres passages. Deux oliviers et les deux chandeliers, puis ils se tiennent devant le Seigneur. Pour comprendre qui sont ces gens-là, il faut regarder d'autres passages des Écritures. Le passage qu'on va aller lire dans Zacharie, chapitre 4, le verset 2 et 3. Là, on va aller lire un passage dans l'Ancien Testament qui parle d'exactement ce point-là, deux témoins. On va voir ces choses-là par ce qu'on va lire dans les prochains versets. Dans Zacharie 4, les versets 2 et 3, ça nous dit... Là, on voit Zacharie, qui est un prophète de Dieu, qui a un ange qui a apparu, puis il donnait des révélations, puis il faisait voir des choses. Puis là, l'ange, il demande à Zacharie, « Que vois-tu? » Et je répondis, « Je regarde et voici, il y a un chandelier
tout en or, un chandelier, surmonté d'un vase et portant 7 lampes. C'est comme un gros chandelier avec 7 lumières. Puis avec 7 conduits pour les lampes. Puis qui sont au sommet du chandelier. Puis il y a près de lui, ce chandelier-là, 2 oliviers. Là, on parle des 2 oliviers. Tantôt, on a parlé ce sont les 2 oliviers, c'est les 2 témoins. Là, il nous dit qu'il y a 2 oliviers à côté de ce chandelier-là, à la droite du chandelier et à sa gauche. Puis là, l'ange va lui demander, c'est quoi tu penses que c'est ces deux chandeliers-là? Au verset 13 et 14, ces 2 oliviers-là, pardon. Au verset 13 et 14, ça nous dit, le gars, il dit, je ne sais pas. Le prophète, il a dit, je ne sais pas c'est quoi que ça représente. Ne sais-tu pas ce qu'il signifie? Je dis, non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Voyez-vous? Là, on parle de 2 oins. Tout à l'heure, on parlait de 2 témoins ou de 2 oliviers. Puis dans ce passage-là, ils ont été appelés les 2 oliviers qui étaient sur le bord du chandelier et qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. On voit encore la même phrase qui a été dite dans l'Apocalypse, les 2 chandeliers, les 2 oliviers, les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Ces 2 personnages-là que Zacharie, le prophète Zacharie, a eu en vision, ça s'adressait à être les mêmes personnages que les 2 témoins dans l'Apocalypse. Fait qu'on voit dans ce passage-là une partie de la réponse, que ce sont 2 oins. C'est 2 personnes qui ont reçu l'onction pour être devant le Seigneur et aussi recevoir le don des dons. On va voir qu'ils vont avoir plusieurs dons, mais entre autres un don de prophétiser, d'annoncer le retour de Jésus. Pendant le 3 ans et demi, ils vont annoncer le retour de Jésus, le jugement à venir, que la colère de Dieu est à venir, puis qu'il va y avoir une résurrection des morts. Il va annoncer le futur dans leur prophétie. C'est des gens loin du Seigneur. On pourrait s'imaginer que si on regarde des personnages, on va voir comme des personnages connus qui ont été dans le monde. Billy Graham, c'est un personnage qui était connu dans le monde. Il avait l'onction pour l'évangélisation. Il a prêché parmi toutes les nations dans le monde, puis des fois, il était devant des foules de 1 à 2 millions de personnes qui étaient devant lui. C'était la même chose d'un autre homme de Dieu qui s'appelle Ronald Bonnke, qui est un autre prédicateur comme Billy Graham, que lui-ci avait l'onction, puis il prêchait à travers le monde avec la puissance du Saint-Esprit, puis il avait l'onction pour être un évangéliste, puis annoncer le message de l'Évangile parmi toute la terre, puis ils sont tenus, les 2 que je connais à ma connaissance, qui ont été devant des millions de personnes pour prêcher l'Évangile. Ça, c'est un exemple, mais c'est pas eux. Pourquoi? Parce que eux sont morts. Ils sont déjà morts tous les 2, tandis que les 2 témoins, ils vont prêcher, puis on va le voir dans d'autres personnes dans d'autres passages un petit peu plus loin, ils vont prêcher dans le temps que l'Antéchrist va être là. Ça veut dire que dans le temps que l'Antéchrist va paraître, comme j'ai dit dans des leçons antérieures, l'Église du Seigneur est encore là quand l'Antéchrist. Il faut qu'on voie apparaître l'Antéchrist. Il va avoir encore l'Église sur la terre, puis il va avoir 2 autres personnes qui vont être ointes par Dieu pour prêcher parmi toute la planète. On va le voir dans d'autres passages, que leur message a atteint toute la planète. Puis plus que ça va avec la technologie, ça nous permet d'être partout. Par Internet, là, les messages qu'on prêche, ils peuvent atteindre toute la planète facilement. Que ce soit juste la radio, la télévision qui est partout, l'Internet qui est partout. Aujourd'hui, par les médias que Dieu nous donne, par la technologie, ça nous permet de prêcher parmi toute la terre. Puis d'être connu, puis d'être vu, puis d'être entendu. On voit dans la première partie de l'explication que ça va être vraiment 2 personnes qui ont l'onction. Quand que je parle que l'onction, qui ont été oints, c'est qu'ils ont reçu de Dieu la puissance du Saint-Esprit pour être ces témoins-là, puis toutes les portes vont s'ouvrir pour qu'ils puissent accomplir leur ministère. Un ministère prophétique, puis d'annoncer, comme l'Église le fait aujourd'hui, on prophétise le retour de Jésus, puis on parle aussi du jugement, la résurrection des morts, du jugement des morts, puis on parle aussi de ce qui va arriver après la mort, dans la suite de l'histoire. Fait que veut pas, l'Église qui prêche l'Évangile, prêche aussi un message prophétique.
Mais ces deux-là vont à un ministère spécial durant le temps de l'Antéchrist, mais l'explication est pas finie. Alors, regardez bien dans le verset, dans l'Apocalypse, là je l'ai pas ramené, mais je vais vous le lire. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. On voit que ça parle pas juste de deux personnes, parce qu'on va voir que les deux oliviers, c'était les deux témoins qu'on a vus, c'était deux oins, mais il y a deux chandeliers aussi qui sont avec. On va aller voir ce que la Bible dit, c'est quoi un chandelier dans les compréhensions prophétiques. Pour comprendre le sens du mot chandelier, on voit ça dans l'Apocalypse au chapitre 1, le verset 20. Dieu est en train de donner la révélation à l'apôtre Jean, qui est l'apôtre qui a eu la vision de l'Apocalypse, là. Puis il dit, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main et des 7 chandeliers d'or. Il dit, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Là, on est en train de comprendre un point. C'est que les deux témoins, les deux personnages oints par Dieu, vont être accompagnés aussi de deux chandeliers. Selon l'explication de la Bible, c'est deux églises ou deux groupements d'églises qui vont accompagner. Ça veut dire qu'il va y avoir une grosse équipe d'évangélisation qui vont répandre la bonne nouvelle parmi toute la terre. Une grosse équipe, c'est peut-être deux familles d'églises, deux unions d'églises ou deux, quand on parle du chandelier, ça peut être les baptistes, les pentecôtistes, ça peut être des évangéliques, ça peut être ce que Dieu a voulu désigner. Puis quand il dit deux, ça peut sous-entendre qu'il va en avoir peut-être des centaines, des milliers de prédicateurs qui vont découler, qui vont suivre ces deux oins-là. Faut pas oublier que Billy Graham, quand il travaillait au Bonnke, Monsieur Bonnke, qui travaillait à l'évangélisation, il travaillait pas tout seul. Tous les grands ministères qu'il y a eu dans le monde, peu importe le ministère, il y a toujours eu une équipe. Des centaines puis des milliers de personnes qui prient, qui intercèdent. D'autres sont là, qui viennent avec lui puis qui installent les affaires. D'autres qui servent à l'accueil puis tout ça. Il y a toujours une équipe qui accompagne un personnage qui travaille dans l'évangélisation, surtout l'évangélisation mondiale. À cette époque-là, il va y avoir beaucoup de monde sur la planète, l'Antéchrist va prendre le contrôle, puis il va y avoir beaucoup de monde à évangéliser. Puis Dieu va se servir de ces deux équipes-là pour atteindre, je ne sais pas combien, mais on le sait, mais il n'y a pas de chiffre, mais on va le voir à la fin, le résultat de leur travail. N'oubliez pas que leur ministère est principalement dans le temps de la grande tribulation, pendant le temps du règne de l'Antéchrist qu'il va avoir sur cette terre. Fait qu'on sait que ces deux personnes vont être accompagnées de deux équipes, deux églises, deux groupements qui vont les assister puis qui vont travailler à cette évangélisation-là. Dans la Bible, il y a comme quand même peut-être un indice sur cela, mais moi je m'avance pas pour dire que c'est exactement cela. Dans l'Apocalypse, au début de l'Apocalypse, ça nous parle de 7 lettres qui ont été envoyées à 7 églises. Puis si tu lis les contextes de la lettre, sur les 7 églises, il y en avait seulement 2 églises sur les 7 qui n'avaient pas de reproche du Seigneur. Ces 2 églises-là, je le sais pas, mais c'est peut-être un indice. Ce qu'on remarque quand même dans ce qui est écrit, parce que le but, c'est de pas aller au-delà de ce qui est écrit. Fait que quand on explique quelque chose, il faut que ça soit basé sur des versets. Fait qu'on regarde les versets qui parlent des 2 témoins. Les 2 témoins ont été envoyés par Dieu pour accomplir un puissant ministère d'évangélisation. Ils évangéliseront avec les prophéties, des signes, des prodiges et des miracles du Saint-Esprit. La puissance de Dieu va être sur eux. N'oubliez pas ce que je vous ai dit la semaine passée, puis il y a 2 semaines, puis il y a 3 semaines. Quand j'ai parlé du faux prophète, j'ai parlé de l'Antéchrist, j'ai parlé de la femme prostituée. Dans tout cela, on voit des miracles. La Bible parle qu'ils vont faire des miracles pour séduire l'humanité, tandis qu'il va y avoir aussi l'équipe de Dieu qui font des miracles avec la puissance du Saint-Esprit. Fait que
Faut s'attendre que plus qu'on avance dans l'histoire, plus que la Bible nous annonce des puissances qui sont en action. Des puissances avec toutes sortes de miracles. Sauf ceux qui marchent avec Dieu, c'est la puissance du Saint-Esprit. Puis ceux qui marchent avec l'ennemi sans le savoir ou en le sachant, ils marchent par la puissance mensongère, les puissances du diable, des démons. Puis c'est écrit clairement dans la Bible, puis ils le savent ou ils savent pas, que les miracles qui vont se produire, ça vient pas de Dieu. Et, regardez bien dans Apocalypse chapitre 11 et versets 5 et 6, ça nous dit que pendant leur ministère de ces deux témoins-là, ces deux prophètes-là de Dieu, si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leur ennemi. Ça, on parle, je ne crois pas que c'est du feu réellement dans le but de tuer le monde. Mais la parole de Dieu qui va être prêchée par l'onction du Saint-Esprit va être un feu qui va dévorer leur âme, puis les amener un tourment. Vous savez que Dieu a dit que le travail du Saint-Esprit, c'est de convaincre. Hein? Il les convaincra de péché, de justice, de jugement. Mais l'Esprit de Dieu va parler à travers leur bouche pour les amener à ce que les gens se convertissent. Puis on va voir tantôt qu'une multitude va se convertir dans cette période-là. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. La mort, des fois on parle qu'il y a la mort physique, mais n'oublions pas qu'il y a la mort spirituelle. Si les gens refusent le message de l'Évangile, ils sont faits. C'est le seul moyen qui était donné par Dieu pour qu'on puisse être sauvé. Je dis pas qu'il y aura pas réellement du feu, parce que rien n'est impossible à Dieu. Il peut vraiment avoir des fléaux qui s'abattent, comme Moïse, quand il a invoqué le Seigneur, le feu est descendu du ciel, puis a consumé l'autel avec les animaux, le bœuf qui était dessus, puis tout le bois. Le feu de Dieu est descendu du ciel. Dieu peut le faire. Mais la puissance de Dieu peut faire aussi que les gens se convertissent ou que les gens résistent, puis à cause de leur résistance au message de l'Évangile, mais qu'ils soient perdus. Parce que le salut, il n'est qu'en Jésus. Ils ont le pouvoir, là au verset 6, de fermer le ciel pour qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ça revient au même signe qu'on a vu par le prophète Élie dans la parole de Dieu. Il parle du prophète Élie qui a prié pour qu'il mouille pas pendant 3 ans. Puis là, il a pas mouillé dans la période de sa prophétie. La même chose que ces gens-là vont pouvoir avoir l'écoute de Dieu puis être exaucés dans leur requête puis de fermer la pluie sur certains territoires ou certains pays pendant le temps de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. C'est la même chose que s'est déjà produit aussi avec Moïse. Quand Moïse est allé voir en Égypte, il est allé voir le Pharaon, puis il a frappé l'eau, puis ça a dit que l'eau s'est changée en sang. Les rivières, les cours d'eau, les puits, il y avait du sang. L'eau était pas buvable à cause c'était comme du sang. Mais les mêmes signes vont se reproduire par la puissance de Dieu qui va les accompagner dans leur prophétie. Et de frapper la terre de toutes sortes de plaies chaque fois qu'ils le voudront. Voyez-vous comment ça va être puissant, leur ministère, comme Moïse. Moïse, il a prié, puis là, les sauterelles sont venues sur le pays. Une autre fois, c'était les grenouilles. Une autre fois, la mort même est venue sur les hommes, le premier-né. Voyez-vous, il s'est passé des signes extraordinaires que juste Dieu pouvait faire. Mais il va se reproduire encore la même chose pendant les temps de la prophétie de ces gens-là, des deux témoins et de leur équipe, qui vont être un puissant ministère d'évangélisation, mais avec la puissance de Dieu qui va les accompagner. Lorsque les témoins auront fini leur témoignage, parce que ils doivent prêcher la bonne nouvelle parmi toutes les nations. La bonne nouvelle est déjà répandue parmi presque toutes les nations. Toutes les nations vont avoir été atteintes par l'Évangile jusqu'à temps que la prédication soit finie. On l'a dit, Jésus l'a dit, il dit, la bonne nouvelle sera annoncée parmi toutes les nations, alors viendra la fin. Faut que la bonne nouvelle soit répandue partout.
Fait qu'il y a un temps où ce qui va arriver, que l'Évangile va avoir atteint toute la terre. Puis là, ça dit dans ce passage-là, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme, ça c'est l'Antéchrist, leur fera la guerre. Là, on parle d'une persécution mondiale contre les deux témoins et l'armée de ces deux témoins-là. Je parle de les églises, les équipes, ou ça parle peut-être de toute l'Église du Seigneur à travers la planète qui suit ces deux témoins-là. Il va y avoir une persécution mondiale de l'Antéchrist contre ces deux témoins et son équipe. Ça dit, c'est la bête qui monte de l'abîme, c'est l'Antéchrist qui va paraître, le gouvernement mondial va leur faire la guerre. Tu fais pas une guerre juste à 2 personnes. Tu fais une guerre quand tu parles d'une multitude de personnes. Puis en plus, l'Antéchrist va les vaincre. Il les vaincra. Puis il va les tuer. Fait qu'ils vont réussir à arrêter que le témoignage se fasse. De toute façon, ils ne pouvaient pas l'arrêter tant que c'était pas fini. Il fallait que la bonne nouvelle soit répandue. C'est pour ça que c'est mentionné. Ils vont achever leur témoignage. Quand ils vont l'achever, là, l'Antéchrist va avoir une persécution mondiale contre les chrétiens. C'est des chrétiens, ces gens-là. Puis ils vont se faire assassiner. Ça nous dit au verset 8, « Leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. » La persécution va être principalement à Jérusalem. Dans ce passage-là, ça nous dit, c'est appelé spirituellement, cette place-là, Sodome et Égypte. Quand ça représente Sodome, ça représente l'impudicité, le péché. Je vous ai parlé tantôt de la dernière réunion, de la bête, non pas la bête, la femme prostituée. Puis je vous ai parlé aussi qu'elle était appelée la Babylone la Grande, qui était assise sur les eaux, qui était la mère des impudicités et des abominations de la terre. Que la terre entière s'était corrompue puis qu'ils ont bu à son impudicité. Mais ça, on voit que Sodome est appelé dans un sens spirituel Sodome. Ça veut dire que l'endroit où ils vont se faire assassiner, c'est un lieu de débauche et d'impudicité. Puis c'est appelé Égypte, qui représente quand le peuple juif est en esclave en Égypte, ça représente la servitude. Ça veut dire, puis ça nous dit aussi, là même où leur Seigneur a été crucifié, ça représente quoi? Ça représente la Jérusalem actuelle, selon la chair. Les gens juifs qui vivent en Israël, Jérusalem va être dans un sens spirituel, Sodome et Égypte. C'est dans ce coin-là, principalement, que la persécution va être sur les deux témoins et sur leur équipe, puis qu'ils vont se faire assassiner, puis que leur corps va traîner partout par terre. Ça nous dit un peu plus loin dans l'Apocalypse, toute la planète sera témoin de ce massacre. Puis il ne permettra pas que ces gens-là puissent mourir avec dignité. Dans Apocalypse 11.9, ça nous dit, des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leur cadavre soit mis dans un sépulcre. Quand on parle d'un cadavre qui soit mis dans un sépulcre, c'est normal quand tu enterres quelqu'un il y a l'exposition, puis c'est comme un recueil pour honorer les gens qui sont là, puis les accompagner jusque dans leur tombe, puis les enterrer dignement. Mais les chrétiens qui vont se faire assassiner, ils vont traîner partout, puis dans cette période-là, puis ils permettront pas qu'ils soient enterrés dignement. Puis ça nous dit que toute la gang sur la terre, là, tous les peuples, les tribus, les langues, les nations vont voir leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Tout ça pour dire que les gens sur la planète vont être témoins des massacres des chrétiens, puis ils permettront pas qu'ils soient enterrés dignement. Si on regarde justement, déjà ça se produit, ce genre de personnes qui sont martyrisées. Il y a des chrétiens, des peuples chrétiens qui ont été détruits entièrement, des 100 000 personnes chrétiennes qui sont tuées, puis sont mis dans un trou. C'est un peu la même chose comme qui s'est passé à la Deuxième Guerre mondiale, quand que Hitler a tué les Juifs, il a tué de tous les peuples, mais il y avait aussi des chrétiens là-dedans qui ont été tués,
Bon, mais ça va être encore comme si l'histoire se répète. Les gens prendront pas compte de leur assassinat, vont laisser faire ça, tout le monde va voir ça, personne va réagir, puis ils les enterreront pas dignement. À la fin de leur témoignage, puis ça, ce que je vous rappelle, c'est toujours pendant la période de l'Antéchrist qui s'en vient bientôt. Cela nous permet de comprendre la persécution massive contre les chrétiens par le gouvernement mondial qui s'en vient. Regardez dans l'Apocalypse, chapitre 13. Ah non, avant, je vais vous lire un autre passage. Dans Apocalypse 11, 10. Les habitants de la terre, quand ils vont voir les cadavres de tous ces gens-là, ils vont se réjouir de cette persécution parce que ces prophètes tourmentaient les habitants de la terre avec leur prédication. Ils prêchaient tellement puissamment avec l'onction que les gens en étaient tourmentés, puis qu'il y en avait par-dessus la tête que de se faire achaler, de se faire parler du Seigneur. Dans Apocalypse, chapitre 11, le verset 10, ça dit, « Et à cause d'eux, les témoins, les habitants de la terre se réjouiront, ils seront dans l'allégresse, puis ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. » Dans cela, on peut soutirer encore des informations. C'est que c'est tous les habitants de la terre qui étaient affectés par leur prédication, ce que ça nous dit. Puis quand ils vont être assassinés, puis qu'ils les enterreront pas dignement, puis ils vont les laisser là, ils vont se réjouir de voir les gens qui sont massacrés, parce qu'ils étaient comme tannés d'entendre parler de Dieu, puis d'être tourmentés par l'appel du Saint-Esprit dans leur vie. C'est que les gens, au lieu de répondre à l'appel puis de dire « Oui, je veux suivre Jésus », ils résistent, sont tourmentés, mais ils résistent, puis ils veulent pas plier le genou devant Jésus puis suivre Jésus. Fait que quand ils vont voir que ces chrétiens-là vont se faire assassiner, ils vont se réjouir, ils vont faire la fête, puis ils vont s'envoyer des cadeaux tellement qu'ils sont contents de voir qu'ils sont disparus de la map. Bon débarras aux chrétiens. C'est là qu'on peut comprendre la persécution massive contre les chrétiens par le gouvernement mondial. On voit ça dans l'Apocalypse, chapitre 13, le verset 7, que l'Antéchrist, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Fait qu'on parle qu'on est dans la période du gouvernement mondial, il y a une prédication, une évangélisation puissante qui se fait. Puis ça nous dit que cet Antéchrist-là, il a été donné de faire la guerre aux saints. Les saints, c'est les chrétiens. C'est ceux qui ont été sanctifiés par le sang de Jésus. C'est pas le peuple juif nécessairement. Les chrétiens, c'est formé de tous les peuples de la terre. Des gens qui ont donné le vœu au Seigneur, puis qui marchent avec le Seigneur, sont devenus des saints. C'est-à-dire, nous, quand on marche avec le Seigneur, on est pardonné de nos péchés, on est devenu un saint devant Dieu. Mais la persécution massive qu'il va avoir par le gouvernement mondial pendant les 3 ans et demi qui s'en viennent, il va avoir le pouvoir, cet Antéchrist-là, de tuer les saints. Il va leur donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Ça confirme encore l'autre passage qui va avec, que les 2 témoins vont se faire assassiner avec toute le gang. Et à ce gouvernement mondial-là, il fut donné l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. On va voir qu'il va régner sur toute la terre. Ça va être un tyran mondial, un autre Hitler qui va être là pour garder le monde dans la noirceur. Parce qu'il est mené par un personnage qui est l'Antéchrist, qui est un personnage rempli de démons, puis il est accompagné d'un faux prophète qui est un personnage rempli de démons, puis ils vont être eux-mêmes des faiseurs de miracles, puis ils vont amener le monde entier à faire un idole qui parle pour adorer l'Antéchrist puis son royaume. On en a parlé dans d'autres réunions. S'il y en a qui veulent réécouter ces messages-là, ils sont tous sur Facebook ou dans mon site publicationsévangélique.com. Vous pouvez aller tout réécouter chacune de ces histoires-là pour comprendre une vue d'ensemble de qui est qui et qu'est-ce qu'ils vont faire. Cette persécution-là contre les chrétiens sera jusqu'au retour de Jésus pour l'enlèvement de l'Église puis l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Il y a un verset dans Daniel, chapitre 7, le verset 21 et 22, qui nous confirme ce que je vous dis là encore.
Il nous parle d'une corne, là, ça nous parle d'un gouvernement. C'est ça, si vous allez lire ce qui est écrit dans Daniel, cette corne-là, c'est un gouvernement mondial, méchant, pire que tous les autres gouvernements qu'il y a eu à date. C'est ce que la Bible dit. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Ça répète encore la même histoire que je vous ai dit tantôt, que cette corne-là, l'Empire gouvernement mondial, va faire la guerre aux chrétiens, puis il va l'emporter sur eux. Il va y avoir une tuerie mondiale. Puis au verset 22, c'est ça qui est ce que je veux vous amener. Jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. C'est quand ça? C'est Jésus qui revient sur une nuée, qui revient, puis il ramasse tous les croyants qui restent, suite à une persécution mondiale. C'est ce passage-là dans Matthieu, ça nous dit qu'il va y avoir une grande tribulation, qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis la fondation du monde, puis il n'y en aura jamais d'autres pareils. Puis si ces jours-là n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours-là vont être abrégés. Cette parole-là du Seigneur dans Matthieu 24, c'est encore pour désigner que Jésus va abréger les jours de la destruction massive des chrétiens, parce qu'il va rester encore des chrétiens vivants dans cette période-là, quand Jésus va revenir. Ils ne seront pas tous assassinés. Il va y avoir une grosse partie des chrétiens vont être assassinés. Mais c'est pas tous les chrétiens qui vont être assassinés. Il va y avoir dans d'autres endroits plein de chrétiens qui vont être encore vivants, qui vont entendre Jésus, puis qui vont être enlevés avec lui. Mais on voit dans le passage dans Daniel qui parle de 7 cornes, qui parle de l'Antéchrist, faire la guerre aux chrétiens, il va l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'Ancien des jours, c'est-à-dire Jésus, va donner droit aux saints, il va faire justice. Puis là, il va mettre un terme au règne de l'Antéchrist. Jésus va redescendre, puis ça dit que les saints furent en possession du royaume. Ça nous parle du règne des 1000 ans, que le Jésus va revenir avec tous ses saints. On voit ça aussi dans une autre prophétie. Il va revenir avec tous ses saints. Tous les morts qui étaient les chrétiens vont ressusciter avec Jésus, puis les derniers, les vivants, vont être enlevés avec Jésus, puis là, Jésus vient détruire l'Antéchrist avec son armée, puis il va prendre possession de la planète, puis les saints vont être en possession du royaume. Y a-t-il un amen à quelque part? Ça, c'est notre avenir, frères et sœurs. Qu'on soit mort aujourd'hui, on ne connaîtra pas les persécutions, mais on va revenir avec Jésus. Si on est encore vivant, mais qu'ils reviennent, on va le voir retentir, on va avoir vu, été témoin de toutes ces souffrances-là, parce que le monde entier va en être témoin. On va voir Jésus revenir nous ramasser, puis il va venir mettre un terme à toute cette tuerie-là. Oui, il y aura une grande persécution, mais la grande tribulation qui va y avoir dans cette période-là sera une très grande opportunité pour l'évangélisation mondiale et une cueillette d'une grande multitude d'âmes qui vont être sauvées dans cette période-là. Cette période-là où ce que l'Antéchrist va être, ça dure 3 ans et demi, puis là-dedans, il va y avoir des sauts, il va y avoir des trompettes de Dieu, il va y avoir des fléaux qui vont s'abattre sur la terre, qui viennent de Dieu, sans compter le trouble qu'il va y avoir sur la planète, puis la persécution, tout ça, ça va aller mal. Là, on vit une certaine pression avec le COVID, mais c'est comme si on est en préparation, parce qu'il va y avoir des étapes encore plus dures à franchir, puis il faut se fortifier dans le Seigneur pour être debout. Jésus a dit, veillez et priez afin que vous ayez la force de tout surmonter et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Fait qu'il y a un jour qu'on va avoir des choses difficiles à surmonter, puis là, on est dans le temps de prier, veillez et priez pour avoir la force. Parce que la force vient du Seigneur, vient pas de nos capacités. Pensez pas que, moi, je vois ça, je vais être capable. Pas nous autres, on n'est pas capable. On sera pas capable. Ça va être comme Pierre, par nous-mêmes, on va renier Jésus. Mais nous, on veut pas marcher dans notre capacité humaine. On veut être rempli du Saint-Esprit, avoir la force du Seigneur, puis faire comme Pierre par la suite, qui était capable de prêcher à 3000 personnes qui se sont converties d'une shot. Par la puissance du Saint-Esprit. C'est ça qu'il faut vivre, frères et sœurs. N'oublions pas que ces 2 témoins-là se tiennent devant le Seigneur.
Puis ça, c'est important de comprendre que la force du chrétien vient quand tu te tiens devant le Seigneur. Prendre du temps avec le Seigneur, de prier le Seigneur, louer le Seigneur, lire la Bible, chercher la face du Seigneur, joindre une église, rester avec les chrétiens. Tu es en train de te tenir devant le Seigneur puis de te fortifier par le Seigneur quand tu es là à ta place. C'est ça qu'il faut réaliser. Eux, ils étaient des gens qui se tiennent devant le Seigneur. Mais il y a des bonnes nouvelles dans le prochain passage de ce qu'on va voir. L'Apocalypse nous révèle qu'une multitude de personnes seront lavées dans le sang de Jésus et qui seront mises à mort pendant la grande tribulation. Ça, c'est le résultat du ministère des 2 témoins puis de leur équipe. On voit ça dans l'Apocalypse chapitre 7, les versets de 9 à 17. Je vais vous lire ça rapidement. Dans une autre vision que l'apôtre Jean a vue. Après cela, je regardai, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. On ne pouvait même pas les compter tellement qu'il y en avait des gens sauvés. Là. C'était toute une foule de gens sauvés. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Puis regardez qu'est-ce qui est écrit. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau. Les 2 témoins se tenaient devant le Seigneur de la terre, puis cette grande foule-là se tiennent devant le Seigneur, devant l'agneau. C'est du monde sauvé, des gens qui sont lavés dans le sang de l'agneau, qui ont accepté le salut par grâce, puis qui sont sauvés. Puis ils se tiennent devant le Seigneur, cette multitude-là, puis ils servent le Seigneur, on va le voir plus loin. Ils sont revêtus de robes blanches, parce que quand tu acceptes Jésus, Jésus te lave de tes péchés, ton vêtement, il est rendu blanc. Puis des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant, cette vision-là, ils voyaient cette multitude innombrable qu'on peut pas compter, de tout peuple, toute langue, toute tribu, toute nation. C'est important, ça, de voir que Jésus l'avait dit, il fallait que la bonne nouvelle soit répandue à toutes les nations, puis il va en avoir là, toutes les nations qui se tiennent devant Dieu, en communion avec Dieu, qui marchent avec Dieu. Puis ils disent, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants, puis ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, puis adorèrent Dieu en disant, Amen! La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force, soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen! Puis là, un des vieillards prit la parole, il me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, cette multitude-là, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? Là, Jean, lui, il ne savait pas. Et je lui dis, mon Seigneur, tu le sais? Puis il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. C'est quoi ça, la grande tribulation? Mais c'est le temps de persécution mondiale que l'Antéchrist va être, son 3 ans et demi, sa grande tribulation qu'il va faire en tuant tous les chrétiens, mais ils viennent de la grande tribulation. Ils ont accepté le Seigneur dans la grande tribulation en résultat du ministère d'évangélisation des 2 témoins avec leur équipe. Il va en avoir une multitude innombrable de sauvés. Ils ont lavé leurs robes puis l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, puis ils servent Dieu jour et nuit dans son temple. Voyez-vous, se tenir dans la présence de Dieu, devant le trône de Dieu, comme les témoins, c'est à tous des gens connectés avec le Seigneur, sincères avec le Seigneur, puis là, ils servent le Seigneur. C'est pour ça que nous, en tant que chrétiens, quand tu as accepté Jésus, la première chose, il faut que tu maintiennes de tenir devant le Seigneur, puis après ça, en même temps, sers le Seigneur. Travaille pour le Seigneur. Implique-toi dans l'œuvre de Dieu. Cherche le royaume et la justice. Servez le Seigneur, c'est d'évangéliser, prier, louer le Seigneur. Parce que louer, c'est chanter des chants de louange au Seigneur. Se nourrir spirituellement pour avoir de quoi dire aux autres aussi. Ça nous nourrit de lire la Bible, mais quand tu rouvres la bouche pour parler de la Bible, ça te nourrit, ça te fait du bien, mais ça nourrit les autres aussi.
C'est d'édifier l'Église, fortifier l'Église, puis aller en chercher d'autres pour les former, pour devenir des disciples, pour qu'eux autres, à leur tour, c'est ça, servir le Seigneur. Frères et sœurs, on fait partie des gens qui sont là présentement. Si le gouvernement mondial prend le contrôle, là, mettons, la semaine prochaine, on fait partie de ceux qui accompagnent ces deux témoins-là, puis qui vont évangéliser avec la puissance du Saint-Esprit. Puis les signes, les prodiges, les miracles vont être là. Dieu va faire une action surnaturelle. Autant que c'était promis que Jésus, il viendra, le Messie, puis il délivrait les captifs, les aveugles voient, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. C'était annoncé d'avance que Jésus vienne. Quand il est venu, la puissance de Dieu était là pour accomplir ce qu'il était promis dans l'Ancien. Puis la Pentecôte, c'était la même chose. Il dit, je vais répandre mon esprit, puis il va y avoir des signes, des prodiges, des miracles qui vont être là, qui vont accompagner l'Église. Puis ça s'est accompli. Là, ça nous dit que les deux témoins vont être là avec l'onction puis la puissance, puis ça va s'accomplir. Parce que Dieu, il est fidèle. Ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Fait qu'il faut s'attendre qu'il y ait un ministère de puissance, ministère puissant d'évangélisation qui va se faire dans pas long, qui va être ouvert comme un écluse des cieux, puis que ça va être des réponses aux prières de tous ceux qui sont en train de prier présentement pour ces choses-là. Verset 15, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu puis qu'ils servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra, il va les nourrir, puis il va les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Ça, c'est des promesses pour les chrétiens qui vont être dans grande tribulation. Ça va être dur, ça va être souffrant, il va y avoir des pleurs, des larmes, il va y avoir tout, là. Il va y avoir des problèmes que la chaleur va nous frapper, puis tout ça, parce que c'est des signes qui vont s'accomplir. J'en ai parlé des signes avant-coureurs, avant le retour de Jésus, de faim, il va y avoir des famines, il va y avoir le soleil, des troubles dans le ciel, sur la terre, tout ça, la puissance des cieux qui va être ébranlée. On va en subir des conséquences. Mais quand Jésus il va nous revêtir de notre corps nouveau, ça va être la consolation, la restauration, la bénédiction. Puis en attendant, il nous nourrit puis il nous conduit vers le chemin qui nous amène vers la vie éternelle. Y a-tu de quoi de plus beau que cela? N'oublions pas, je finis avec un dernier verset, que la Bible parle qu'il y a les noces de l'agneau. Jésus va faire une noce, puis il va se marier avec son épouse. C'est qui son épouse? C'est son Église présentement. Ceux qui sont sauvés, ceux qui ont été lavés dans le sang de Jésus. C'est nous. Un jour, on va se marier avec Jésus, puis il va faire une noce, un immense party. Il dit heureux et saints ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Alors, regardez bien à la résurrection, là, quand ça va arriver dans Apocalypse, le 20, chapitre 4, que parmi les gens qui vont ressusciter pour le règne de 1000 ans, là, pour vivre cette histoire-là avec les noces de l'agneau, puis vivre les 1000 ans sur la terre avec le Seigneur en étant des êtres ressuscités, il y aura des gens parmi eux, ces ressuscités-là, qui étaient des persécutés et des tués par ce gouvernement mondial-là qu'est l'Antéchrist. Regardez bien, c'est mentionné dans l'Apocalypse 20, le verset 4. Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités. Des chrétiens là, qui ont été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. C'est des gens qui prêchaient l'Évangile, ils n'avaient pas peur, puis ils l'ont prêché jusqu'à la mort, qui s'en ont fait couper la tête. C'est ça que le gouvernement mondial va faire. Il va avoir une tuerie contre les chrétiens. Puis il va y avoir des âmes de ces gens-là qui sont morts pour Jésus et les âmes de ceux qui n'avaient pas adoré la bête et son image, puis qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, puis ils régnèrent avec Christ pendant les 1000 ans. Ils
Ils revinrent à la vie, puis ils régnèrent avec le Christ. Qui? Ceux qui ont été tués pour Jésus, pour la parole de Dieu, puis ceux qui n'ont pas adoré la bête et son image. Ça veut dire qu'il va y avoir des chrétiens dans le temps que le royaume de la bête va être là, puis l'offre de se faire marquer, l'obligation de se faire marquer, puis il y en a qui vont dire non, on n'embarque pas là-dedans, puis ils vont, je sais pas qu'est-ce qui va arriver encore, mais on va fuir, comme qui dit de fuir dans les montagnes, puis on va se cacher. Il y en a qui vont pouvoir, peut-être que le pays, ils seront pas embarqués dans cela, peut-être, je ne sais pas. Puis il y en a d'autres qui vont être là-dedans, puis il y en a qui vont se faire tuer parce qu'ils sont chrétiens. Tout ça, si Jésus nous a montré ça, là, c'est parce qu'il voulait qu'on prenne courage, puis qu'on dise, moi, je suis prêt à suivre Jésus jusqu'à la mort. Je le sais qu'un jour, je vais ressusciter, puis que Dieu va enlever toutes les larmes de mes yeux, puis il va me donner une consolation, celle de lui appartenir, puis d'être avec lui. Puis il y a un royaume qui est en train de préparer, un royaume où ce qu'on va être des rois puis des seigneurs sur cette terre pendant des 1000 ans. Après ça, en plus, on a une demeure éternelle dans les cieux, dans l'autre nouveau ciel, nouvelle terre. Dieu, il y a des projets pour nous, frères et sœurs. Dieu veut en sauver le plus grand nombre. Oui, il y a des temps difficiles qui s'en viennent, mais on va aller chercher à la force du Seigneur, puis on va aller jusqu'au bout pour suivre le Seigneur. Y a-t-il un amen à cela? Dieu cherche des gens qui sont prêts à aller jusqu'au bout pour lui. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Pas question pour un chrétien d'abandonner la foi parce qu'il y a une persécution, parce qu'il y a du monde qui nous aime pas, parce qu'il veut nous couper la tête. Ça n'a pas d'importance. Un chrétien est quelqu'un qui aime assez Dieu puis Jésus au point d'être prêt à donner sa vie pour lui. Jésus a déjà donné sa vie pour nous. Celui qui perdra sa vie la retrouvera pour la vie éternelle. Amen. On va faire une prière ensemble. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je te remercie pour les révélations, pour de ce qui va se passer dans le futur. Des choses difficiles s'en viennent, on le sait, tu nous le montres en plein de passages. Mais je sais que tu es là, Seigneur. Je sais que tu entends nos requêtes. Je sais que tu nous accompagnes, tu nous fortifies. Merci d'être là puis de nous fortifier, mais on te demande de nous donner encore plus de force. La puissance du Saint-Esprit que ces deux témoins-là vont vivre, mais on veut cela, Seigneur. On la réclame encore, puis on veut vivre ces choses-là pour être des témoins, mais accompagnés des signes, des prodiges, des miracles, comme ta parole l'annonce, Seigneur. Je sais qu'il y a un jour qui s'en vient, puis ça va être le feu de Dieu sur cette terre, le feu qui va sortir de la bouche de tes enfants. Mais Seigneur, donne-nous de cet instant-là à marcher avec persévérance dans la foi, à pas lâcher le cap, à garder le cap, à garder nos yeux sur toi, sur les choses d'en haut, puis qu'on puisse être puissamment fortifié par toi, par le nom précieux et béni de ton Fils Jésus que je te prie. Amen.